aujourd'hui, je réalise une pêche de 72 heures avec un ami, donc, sur un lac près de chez moi. Donc, à cette occasion, j'utilise des montages un peu spéciaux, des montages que j'utilise particulièrement en lac, mais aussi quelquefois en rivière. Donc en fait, je réalise un D-rig, mais de façon un peu spéciale. Donc je vais vous expliquer comment je réalise ce D-rig. Donc pour réaliser ce D-rig, donc j'utilise au niveau de la boucle du dé un fluorocarbone Shadow en 45 centièmes. Un solid ring en 3,7 mm. Comme hameçon, j'utilise des SB300 LS. Alors en fait, ce sont des hameçons avec des hampes assez longues. Ils permettent le basculement très rapide dans la bouche de la carpe. Et au niveau du bas de ligne, j'utilise une tresse Enigma en 25 livres. Donc voilà, une tresse parce que ici en fait les fonds sont assez caillouteux et assez encombrés, donc l'Enigma répond à ce type de pêche. Après, au niveau des éches, j'utilise un bonhomme de neige, donc en 14 mm, une pop-up en 14 mm en whitefish alibu, équilibrée par une bouillette dense en 14 mm. Donc voilà, je vais vous montrer comment je réalise ce montage. Donc tout d'abord, je coupe un morceau de fluorocarbone d'une quinzaine de centimètres. Je prends mon SB300 LS et je réalise un nœud comme les montages sur les hameçons palettes en fait. Simplement au niveau de la boucle, je la réalise à l'envers. Donc voilà, je fais une boucle au niveau de la hampe. Je prends le fluorocarbone, je le tourne 4 fois. Je tiens, je repasse dans la boucle. Et je serre. J'humidifie un peu. Donc une petite chose, il faut bien vérifier qu'au niveau de la ligature, la partie du fluorocarbone qui servira à faire le dé sort bien au-dessus de l'hameçon, à l'opposé de la pointe. Donc je coupe l'excédent. Donc on peut éventuellement brûler un petit peu l'excédent si vous n'êtes pas sûr de votre nœud. Moi personnellement je ne le brûle pas, ça permet d'avoir une discrétion encore meilleure et de toute façon ce n'est que la boucle du dé, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite donc je prends une vingtaine de centimètres de tresse Enigma. Donc je réalise une ligature du type 200 nœuds. Donc en fait, je passe
la tresse de l'intérieur vers l'extérieur de l'œillet. J'effectue 7 tours. Et je ressors vers l'intérieur de l'œillet. Je coupe l'excédent. Donc voilà la situation du montage. Ensuite, je prends mon solid ring. Je passe le solid ring dans le fluorocarbone. Et là, je ramène mon morceau de fluorocarbone dans l'œillet en prenant bien l'extérieur de l'œillet. Donc, on voit que ça fait la boucle du nez en fait. Je maintiens mon dé et je fais 4 ou 5 tours. La partie restante, je la repasse dans l'œillet, donc de l'extérieur vers l'intérieur. J'humidifie un peu. Je sais. Voilà. Donc pour finaliser mon dirig, en fait, je coupe l'excédent de fluorocarbone à peu près 1,5 cm. Et je le brûle. Il faut faire attention quand même. Là ça va pas être évident, il y a du vent, donc le mieux c'est de se mettre dans une tente. Hop. Donc voilà. Un dirig un peu différent. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup moins long au niveau de la ligature. Donc du coup il est beaucoup plus discret. Surtout sur une hampe assez longue comme celle du SB300 LS. Donc on va procéder à lèche. Donc il y a une petite astuce pour lèche. Donc tout d'abord je mets un bait band L, de taille L. Donc je passe mon aiguille à bouillette dans l'anneau, je reviens sur une partie, je reprends la deuxième partie et j'effectue un nœud.
Donc souvent on rencontre des problèmes avec ces montages de bait bond quand les bouillettes commencent à devenir molles. La bouillette justement, l'anneau rentre dans la bouillette, donc ça fait la fonction du D-ring ne marche plus très bien. Donc en fait, pour remédier à ce problème, j'utilise un stop bouillette. Donc tout d'abord, je réalise mon bonhomme de neige. Donc en premier, la bouillette flottante, en second, la bouillette dense. Donc je prends des stop bouillettes. Donc je prends un stop bouillette et en fait je le mets avant de mettre flèche. Ce qui me permet de bloquer la descente de lèche quand elle va commencer à ramollir. Et donc du coup d'empêcher le D-ring de fonctionner. Et là j'ai plus ce problème là. Donc je prends un autre stop bouillette. Et voilà. Donc l'anneau est libre et il se restera toujours libre même si la bouillette devient plus molle dans l'eau.